Et j'accueille sur le plateau deux jeunes entrepreneuses qui vont nous parler sieste au bureau. Gabrielle de Valmont, bonjour. Bonjour. Et Camille Desclés, les cofondatrices de Nap & Up. Gabrielle, expliquez-nous ce concept assez extraordinaire. On peut recharger les batteries directement au bureau en faisant la sieste. Alors c'est ça. Bon, avant de parler du concept, je pense qu'il faut d'abord parler de la micro-sieste en France. On s'appuie sur une étude de la NASA qui prouve qu'une micro-sieste de 20 minutes permet d'augmenter la productivité de 35%. Et à côté de ça, on se rend compte que dans les entreprises, le peu d'initiatives qu'il y a eu au niveau de l'installation d'espaces de micro-sieste prouve un résultat assez mitigé. C'est-à-dire que ce soit au niveau du manque de communication que du manque de légitimité, les espaces de sieste, voilà, c'est un échec. C'est vrai. Après, c'est pas toujours évident pour une direction de dire voilà, on va faire la sieste, on va installer ça. C'est généralement pas très bien vu quoi, de faire la sieste sur son plan de travail. D'ailleurs, ça se passe pas exactement comme ça, Camille. Effectivement, on se rend compte qu'il y a encore un blocage culturel en France au niveau de la sieste au travail. Pourquoi ? Parce que voilà, il y a un manque de légitimité. Les gens ont encore peur de passer pour la personne qui va roupiller au milieu de sa journée de travail. Et au-delà de ça, il y a également un manque de communication. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui ne savent même pas qu'il y a des espaces de détente ou des espaces de repos dans leurs entreprises. Du coup, avec Nap & Up, qu'est-ce qu'on a fait ? On a développé des cocons de micro-sieste qu'on installe dans les locaux des entreprises. Ces cocons, on les a voulus extrêmement flexibles, c'est-à-dire qu'on est capable de les installer et de les désinstaller en 20 minutes. Donc, par ce produit, on a vraiment voulu répondre aux besoins de flexibilité des nouveaux espaces de travail. Ouais, on va le voir justement, certains, les cocons, on les voit à l'image. Donc vous installez ça, ça prend quoi ? Quelques mètres carrés et même pas. Et puis ensuite, voilà, les employés sont invités à se détendre, à se relaxer avec d'autres prestations, puisqu'on voit yoga, relaxation, sophrologie, méditation. Alors en fait, ce qui est très important dans l'offre Nap & Up, c'est tout l'accompagnement qu'on propose autour de l'espace de micro-sieste pour le faire vivre en fait. Cet accompagnement, ça passe par des ateliers de sensibilisation à la micro-sieste, comment apprendre à faire une micro-sieste efficace, se réveiller au bon moment. D'ailleurs, on a installé des espèces de petits audios dans les cocons qui permettent de s'offrir une micro-sieste guidée et tout un travail de communication en interne pour toucher un maximum de collaborateurs dans l'entreprise. Voilà. Est-ce que ça, quand vous allez voir les entreprises, j'imagine que vous commencez à démarcher, est-ce que les gens sont sensibles justement à cette idée de faire la sieste, de se reposer, mais bon, pour le bien-être aussi des salariés et puis la productivité. Complètement. C'est vrai qu'on ne parle pas de sieste on est loin des clichés de la sieste de 2 heures au milieu du week-end. On parle vraiment de micro-sieste, de ça sieste dure combien flash. De temps la micro-sieste ? C'est une sieste de courte durée qui dure entre 10 et 20 minutes et qui a justement pour vertu d'être extrêmement régénérante. Et ça suffit. En un temps record. Et ça suffit. C'est prouvé scientifiquement justement que 20 minutes de micro-sieste, c'est 35% de productivité en plus. Mais ça a également des impacts sur la créativité, la vigilance, la mémoire. Ça a un impact sur la diminution du stress, sur les risques psychosociaux. Donc voilà, c'est aussi tout ça qu'on vend aux entreprises, la micro-sieste comme levier de productivité et de compétitivité. Oui, on connaît tous ce petit coup de pompe là, en début d'après-midi où on a un petit peu plus de mal à se concentrer. Est-ce qu'il y a un bon moment pour faire la sieste ou est-ce que dès qu'on arrive au bureau, voilà, on peut faire sa sieste ? Alors, selon les personnes, on va vraiment ressentir souvent au milieu de la journée ce coup de barre chronique. Donc là, c'est le moment propice pour s'offrir une micro-sieste. Après, certaines personnes préféreront enchaîner après le déjeuner sur un moment un peu de repos de 10 à 15 minutes. Voilà, tout dépend de l'entreprise, ce qu'elle veut mettre en place en interne. Mais en tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au moment où on est en train de lutter devant son écran, s'offrir 10 minutes de micro-sieste, c'est se rendre service à soi-même et rendre service aussi à l'entreprise. Bon, on parle pratique maintenant pour ceux qui se diraient tiens, c'est pas mal, je vais tester ça dans mon entreprise. Comment ça se passe ? On vous contacte, vous venez directement avec l'outillage, j'allais dire, Nap & Up ? Oui, alors on a développé 2 offres, histoire de s'adapter vraiment aux besoins de tous nos clients. On a une offre événementielle qui est en fait une semaine de sensibilisation et de découverte de la pratique de la micro-sieste, pendant laquelle du coup on met à disposition nos cocons de micro-sieste et pendant toute la semaine on a diverses prestations de professionnels du bien-être qui viennent sensibiliser les collaborateurs. Et au-delà de ça, on a également une offre sur le long terme, avec également la mise à disposition de nos cocons et l'animation sur le long terme de ces espaces. Est-ce que ça coûte cher ? Alors en fait, comme chaque entreprise a des besoins différents, eh bien, on ne peut pas vraiment dire que ça coûte cher. Après, au niveau des bénéfices sur la productivité, je pense que non, la micro-sieste ne coûte pas cher à l'entreprise. Mais voilà, en fonction de la culture d'entreprise, il y aura peut-être plus de travail au niveau de la sensibilisation. Donc tout dépend vraiment de la culture d'entreprise et du client à qui on s'adresse. Et voilà, en tout cas, faire la sieste au bureau, pourquoi pas. En tout cas, c'est très bénéfique. On est convaincus en tout cas de ça. On l'aura même peut-être pour certains expérimenté directement sans
prend Nap and Up. Voilà, en tout cas, de manière plus professionnelle, ces jeunes filles s'appellent Gabrielle de Valmont et Camille Desclés. Elles sont les fondatrices de Nap and Up, à découvrir donc sur leur site internet. Merci, mesdemoiselles. Merci et beaucoup. bonne chance. Vous reviendrez nous dire si ça fonctionne dans quelques mois. Dans un instant, la suite, on se reconnecte sur le marché. Les valeurs qui bougent à la Bourse de Paris. Market Movers tout de suite.